Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Et vous, de ce groupe de l'heure de solution, je vous salue particulièrement et je suis ravi de vous retrouver. Comme tous les lundis 21h sur ma page Facebook, Apôtre Tatu Samuel, dans le cadre de cette émission l'heure de solution. Nous sommes là pour 60 minutes. Et pendant ces 60 minutes, nous traiterons du courrier du jour. Nous aurons une deuxième rubrique appelée Oh Dieu, fixe-moi. Et nous sortirons avec la troisième, la nouvelle, la puissance de la langue. Vous faites bien d'être là, sachant que ce programme est sous la couverture du sang de Jésus et que c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Courrier du jour, s'il vous plaît. Bonjour, apôtre. Je vous souhaite mes vœux les meilleurs en cette année qui commence. Je suis dans la foi depuis 11 ans, mais depuis le dernier trimestre de l'année dernière, je me sens sous pression pour faire un enfant. Je suis célibataire et gagne bien ma vie et j'aurai 36 ans cette année. Est-ce que je peux procéder à la FIV? Merci, homme de Dieu, de me répondre franchement. Annie. Nous sommes en 2026, l'année d'achèvement. Et Dieu, quand il a commencé à nous parler du thème de l'année, il a commencé précisément à parler de l'agenda. Parce que s'il faut achever, il faut qu'il y ait un agenda. Alors notre amie Annie, je pense qu'elle est en train de concevoir un agenda. C'est elle qui conçoit, qui veut mettre sur pied un programme. Elle a un projet qu'elle veut exécuter. Or, dans Jérémie 33, verset 2, Dieu nous dit, et c'est très important, nous allons prendre ce verset. Jérémie chapitre 33, verset 2. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. L'Éternel qui les conçoit et les exécute. Lui dont le nom est l'Éternel. Alors, notons ça, l'Éternel qui les conçoit, l'Éternel qui les exécute. Ah! Alors, est-ce qu'un homme peut concevoir un projet qui concerne un autre être humain parce qu'elle va faire un enfant? C'est un être humain. C'est un être humain. Est-ce que l'homme a la capacité donc de concevoir un projet, n'est-ce pas, qu'il va exécuter lui-même, c'est-à-dire durant toute sa vie? Ça veut dire que cet homme a la puissance, la capacité, l'autorité, la provision nécessaire pour mener à bien son projet, c'est-à-dire l'achever, c'est-à-dire encore bien finir. Et la plupart du temps, je m'arrête à ce niveau. Parce que beaucoup parlent de projets, mais ne l'analysent pas dans toute, n'est-ce pas, la globalité. Elle dit, c'est depuis quelques mois, elle a ce désir-là, elle a peut-être autour d'elle, il y a des jeunes femmes qui ont fait des enfants. Bon, elle a ce désir de maternité. Elle se sent sous pression. Elle se sent sous pression. Ah, voilà, j'allais oublier. La pression, elle vient de qui? Je suis clair, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Ah non, 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 non. Écoutez, je crois que c'est dans Galates. L'apôtre Paul dit, vous couriez bien. Et qui vous a arrêté? Et cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Ça vient de Dieu. Et ce passage est important pour elle parce qu'elle est dans la foi depuis 11 ans. Si c'est ça. Depuis 11 ans. Alors, depuis 11 ans, je crois qu'elle a été fidèle, elle a été vraie, elle a été sincère avec Dieu. Qu'est-ce qui est en train d'arriver? Alors, je fonce tout droit là et j'ai dit clairement que cette influence, ça c'est Galates chapitre 5, versets 7 et 8. Vous couriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Ah, si cette influence ne vient pas de ce qui vous appelle, c'est qu'elle vient de qui? D'un autre. Et dans une série, dans le cas de l'émission, tu dois comprendre, il y a quelques années, j'ai fait, il y a une thématique, n'est-ce pas, sur l'autre appel. L'autre appel. Les amis, c'est Dieu qui au départ, au commencement était la parole. C'est lui qui nous appelle. Il nous appelle pour un but. Et je n'hésiterai pas encore ce soir à rappeler que nous sommes des missionnaires sur cette terre. Nous sommes venus chacun accomplir le but de Dieu. Écoutez, même si ça vous gêne, même si vous n'êtes pas d'accord, mais je suis là pour vous dire que le Dieu que nous servons est le Dieu souverain. C'est pourquoi il peut vous arrêter, comme il parle lui-même tantôt d'une manière ou d'une autre. Il peut aussi vous arrêter
tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Écoutez-moi, il y a des gens aujourd'hui qui accusent le diable d'être responsable de leur situation alors que c'est Dieu qui les a arrêtés. Les arrêter, pourquoi? Parce qu'ils sont en train d'évoluer dans une direction qui n'est pas la sienne. Je vais encore ajouter quelque chose. Nous pouvons être deux chrétiens à l'église. Nous commettons le même péché et que Dieu nous traite de façon différente. Faisons très très attention. Nous pouvons être deux chrétiens à l'église. Dieu laisse l'un aller dans une voie, dans la volonté permissive. À l'autre, il bloque tout. Oh, il n'y a même pas moyen de tricher, même 5 secondes. Et tu essaies, il te frappe. Je te le dis. C'est pourquoi ne te compare pas aux autres. Pourquoi Dieu a arrêté Jonas? Jusqu'à ordonner un poisson de la vallée. Jérémie, Dieu n'a pas donné le choix à Jérémie. Il lui a dit, avant que je ne t'eusse conçu, dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'avais consacré. Quand tu es sorti de son ventre là, c'était pour devenir prophète des nations. Donc comme tu es en train de jouer avec les jeunes gens comme toi là, sache que tu as un appel particulier. Il lui dit, si tu trembles, je te ferai trembler. Et il lui a parlé quand il était en prison. Il lui a même demandé, il était dans la cour de la prison, d'acheter un terrain. Et son cousin est venu lui proposer le terrain en prison. C'est du Dieu là que je parle. Le Dieu souverain, le Dieu omnipotent, le Dieu, ah oui, omniscient, omniprésent. Il fait ce qu'il veut. Du moment où vous oubliez ça, vous allez croire que vous avez toute la marge de manœuvre, que vous pouvez faire ce que vous voulez. Et c'est pour vous retrouver dans une situation où, oh mon Dieu, personne ne peut vous aider. Sauf si vous vous repentez sincèrement. Et quand on se repent, on retourne, on retrouve Dieu là où on l'a oublié. Donc, et ce que notre amie vit, elle s'appelle comment? Annie. Annie. Et croyez-moi, c'est une réalité aujourd'hui de ce monde moderne. Où on fait croire aux gens que chacun peut faire ce qu'il veut. Je me souviens, il y a quelques années, un jeune monsieur était venu me voir, paniqué, il était très embêté. Et il allait faire le sport au parcours Vita. Pour ceux qui ne connaissent pas la ville de Douala, nous avons un très bel espace, n'est-ce pas, du côté de Douala 5e, où on peut aller faire du sport, se détendre. Bref, ça fait du bien. Alors, il y allait et finalement, on s'est retrouvé dans un club avec un coach où chaque samedi matin et le dimanche matin, avant de venir à l'église, il allait, n'est-ce pas, pour la mise en forme. Alors, un jour, une jeune femme qui gagnait bien sa vie, travaillait dans une société importante de cette ville de Douala, l'aborde, lui dit vraiment, oh, tu sais, depuis que nous sommes ici, je vais remarquer que tu es quelqu'un de très sympa. Et tu es quelqu'un qui me paraît honnête, et tu es quelqu'un qui a des valeurs qui vraiment... J'aimerais que tu deviennes le père de mon enfant. Alors c'était si brutal, qu'il lui a montré l'anneau, il dit, je sais que tu es marié, mais je voudrais que mon enfant vraiment ait ta coupe. Elle est venue me voir parce qu'il voulait savoir s'il faut finalement changer de club, même changer de cadre, ne plus aller au sport là-bas. Oui, c'était brutal. Voilà quelqu'un qui avait déjà sa famille, qui a un projet pour sa famille, et le mariage béni de Dieu, et voilà une qui vient lui faire une proposition de sortie de route. Alors vous allez me dire peut-être, là c'est un non marié, ça allait trop loin. Mais notre amie, elle va aller pour une FIV, c'est-à-dire que l'ovule prélevé va être fécondé en laboratoire. Mais alors, c'est avec quel homme? Qui sera le père? Parce qu'il y en a qui disent aujourd'hui, je gagne bien ma vie, je peux faire mon enfant. Ah! Ton enfant que tu vas contrôler, qui sera pour toi? Écoutez-moi, en tout cas, pour la plupart des cas que j'ai eu à traiter, les femmes n'ont pas assumé au bout de 15 ans. Elles ont eu recours à leur famille. Elles sont battues pour que cet enfant soit comme un de leurs des neveux. Finalement, ce sont ses frères, les oncles, qui doivent assurer l'autorité parentale. C'est très compliqué. Vous savez, la Bible nous dit,
C'est Jésus qui donne ce conseil. C'est dans Luc, chapitre 14, n'est-ce pas, verset 28. Et c'est très bien. Prenons même ce verset. Ça fait un moment que nous ne l'avons pas lu, mais c'est un verset essentiel, hein, capital, que j'ai l'habitude d'utiliser vraiment pour des gens qui ont des projets et qui méritent vraiment de s'arrêter, un moment, de s'arrêter. Luc, chapitre 14, verset 28 et suivant. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Alors, nous avons là affaire à une femme de 36 ans, une jeune femme, donc, qui est dans la foi depuis 11 ans. Alors, je ne vois pas comment un homme va aller donner, c'est pas, ses spermatozoïdes comme ça, parce qu'il veut lui rendre service. Donc, je pense qu'il trouve, s'il s'agira d'un donneur. Et à vrai dire, ça pourrait même poser un problème d'éthique. Est-ce qu'aujourd'hui, une femme qui n'est pas mariée devrait aller trouver comme ça, quelque part, c'est pas ma spécialité, hein, je m'interroge tout simplement. C'est-à-dire trouver un donneur inconnu et que cette fécondation qui est faite donc en laboratoire après, donc on implante et que le père soit un homme qui est comment? Inconnu. Alors, est-ce que c'est bon, est-ce que ce n'est pas bon? Je ne sais pas le débat. Mais mon problème est de savoir, est-ce qu'elle va assumer? Parce que cet enfant, à un certain âge, aura des demandes. J'ai eu des enfants qui ont mis la pression sur leur mère. Une fois, la mère a amené l'enfant vers là où le père était. Elle a dit, enfant, va là-bas, entre dans la maison là, demande un tel. Parce que la relation avait été catastrophique. Mais l'enfant, grandissant, lui voulait retrouver son père. Et le plus souvent, comme vous avez affaire aux filles, c'est terrible. Donc, ce sont les choses qu'on dit, oui, je vais gérer, je vais. Il y a une qui a dit que le père et l'enfant étaient morts. C'était faux. Puis pour finir, ses propres frères ont indiqué à l'enfant où était le père. Donc nous sommes là dans un domaine où on croit avoir la maîtrise des choses, mais le temps passant, on n'est pas toujours à la hauteur d'affronter les défis attachés, n'est-ce pas, à une telle pression, parce qu'elle est sous pression. J'ai dit que cette pression n'est pas divine, elle est du diable. Elle est du diable. Que ce soit, vraiment, je n'hésite pas un seul instant. Elle est du diable. Alors, si on devait maintenant parler de la dimension spirituelle, n'est-ce pas, les conséquences d'une telle démarche. Parce que le tout n'est pas seulement de dire, oui, j'ai un enfant. Mais cet enfant, d'ailleurs, les scientifiques, les généticiens vont nous dire, mon Dieu, nous savons qu'il y a des groupes sanguins, qu'il y a l'électrophorèse, nous savons même qu'il y a... Vous voyez comment... Donc, il y a tout ça. Et sans compter un type d'information, un type d'héritage invisible, c'est-à-dire spirituel. Mais ça aura un impact sur la personne. Quand Dieu dit, et on ne lira pas ce soir, parce que nous avons lu, je crois, la semaine dernière, c'était Ézéchiel, chapitre 16, verset 1 à 4. Dieu dit à son serviteur, le prophète Ézéchiel, va parler à Jérusalem. Jérusalem, la ville de Dieu. Jérusalem où il y avait le temple. Mon Dieu, mon roi. La capitale spirituelle. Dis-lui, tu t'agites beaucoup, tu loues Dieu, tu chantes, tu danses, mais fais attention. Tu vis encore sous deux influences. Au plan spirituel. Ton père est un Amoréen, ta mère est une Étienne. Et depuis que tu es né, ton nombril n'a pas été coupé. Vous pouvez noter ce passage et lire après. Donc, ce que tu fais là, tu as besoin de la délivrance au plan spirituel. Ah oui. Il y a eu des gens qui me sont prié pour la délivrance, ça ne bougeait pas. Ils sont entrés en profondeur, demandant à Dieu. C'est pourquoi je parle souvent de rechercher la cause. Et je vous conseille toujours mon ouvrage sur Source de malheur. J'en parle au 2e chapitre. Et finalement, Dieu lui a donné à la personne la vraie origine de son père. D'où il venait. Il fallait trouver cette terre.
C'est en faisant des alliances pour cette terre que la délivrance a eu lieu. Donc, quand une jeune femme veut, n'est-ce pas, un enfant, comme je disais, c'est un être humain, il va grandir, il y aura d'autres challenges. Ça n'arrête pas seulement à un désir présent. C'est pourquoi Jésus a dit que celui qui veut bâtir, qu'il fasse quoi? Qu'il s'asseye, n'est-ce pas? La dépense. Vous voyez ce que c'est très important. Et la suite dit, de peur qu'après avoir posé les fondements, ils ne puissent l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Il n'a pu achever. Pourquoi? Il n'avait pas bien réfléchi. Il n'avait pas bien réfléchi. Donc, il faut faire très attention quand il s'agit donc des vies humaines. De vie humaine. Il faut faire très, très attention. Elle n'est pas mariée, c'est-à-dire elle veut le concours d'un homme. Et je ne vois pas, pour une jeune femme, un homme va dire, je viens seulement t'aider. Donc elle va aller payer quelque part. Je ne sais pas où, dans quel pays, parce que les législations diffèrent d'un pays à un autre. Donc j'ai passé seulement comme ça des problèmes éthiques, encore ça varie d'un pays à un autre. J'ai des valeurs, ça varie d'un pays à un autre. Mais si cet enfant naît, il y aura des défis particuliers. Elle devra les gérer. Et maintenant, disons même pour nous, les chrétiens, alors, Jésus-Christ de Nazareth, vous avez l'enfant de quelqu'un, vous êtes lié, hein? Vous êtes lié. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un passage dans la Bible, je ne sais pas si je vais le prendre. Nous avons lu l'autre jour, hein, Jérémie chapitre 16. Verset 1 à 3, parce que pas Ézéchiel 19. Mais prenons Jérémie, revenons sur Jérémie. Chapitre 16, verset 1 à 3. C'est très important. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Tu ne prendras point de femme, et tu n'auras dans ce lieu ni fils ni fille. Car ainsi parle l'Éternel sur les fils et les filles qui naîtront en ce lieu, sur leurs mères qui les auront enfantées, et sur leurs pères qui les auront engendrés dans ce pays. Alors, si vous recevez donc, non pas d'ovule, nous parlons, c'est dans ça, je suis pas un spécialiste de ces questions-là, un homme qui vient d'un territoire comme ça, avait dit, la condamnation là est dans le sang, ça marche dans le sang. Vous concevez son enfant, vous-même vous mettez sous une condamnation. Parce que la Bible parle même des hommes qui ont engendré. Les femmes, c'est très important, qui les auront enfantés. Donc vous rencontrez quelqu'un de maudit. Vous ne savez pas qui c'est. Oui. Écoutez, vous ne faites pas attention, il y a des enfants qui peuvent vous faire aller en enfer. Je vous dis la vérité. Tout comme il y a des mariages aussi peuvent pousser quelqu'un en enfer. Parce qu'à force de vouloir s'investir, de vouloir réparer l'irréparable, oui, vouloir faire l'impossible. Parce que Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est la parole de Dieu. Je reconnais que ce n'est pas facile, parce qu'elle dit qu'elle gagne bien sa vie. Elle a 36 ans. Ça dit qu'elle a tout. Pourquoi pas? Donc comme c'est comme ça, elle se débrouille. Mais jusqu'où peut-elle aller? Et sans compter le nombre d'échecs dans ce... Parce qu'on parle de ces choses, on parle à FIV et tout. Le taux de réussite n'est pas aussi... D'ailleurs, de façon générale, je parlais avec un gynécologue, hein, il est un patron dans ce domaine au plan international. Il me disait... pasteur, pour tous ceux qui sont en âge de procréer dans le monde entier, le taux de procréation, c'est 33% seulement de personnes qui peuvent. Alors, puisqu'il parlait avec autorité, c'est son domaine. Alors maintenant, si vous allez maintenant faire la FIV, ça veut dire que
la probabilité n'est pas si grande que ça. C'est pas parce qu'on donne les nombres. Il faut voir combien se sont engagés et combien, au bout du compte, ont eu satisfaction. Et le plus souvent, ceux qui sont engagés, c'était des couples mariés. Mais voilà une qui n'est pas mariée, maintenant, qui veut foncer dans cette voie-là. C'est une voie où le stress, où finalement même l'angoisse, l'anxiété, elle est sortie de là, même avec une dépression. Parce que c'est l'argent qu'elle va mettre. Il y a des gens qui sont passés par ça. 1, 2, 3, 4. Donc en couple, c'est-à-dire qu'ils s'encouragent. Ça n'a pas marché. Ils s'encouragent. Et c'est l'argent. Maintenant, quand quelqu'un est seul, qui va le soutenir? C'est pourquoi la démarche d'Annie, elle m'a demandé de répondre franchement, je pense. Voilà. Donc, c'est pourquoi j'essaye de répondre franchement. Moi, je pense que c'est une aventure que je ne lui conseille pas. Ah non, 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 non. Je ne lui conseille pas. Mon Dieu, mon roi. Vous savez, si nous prenons la Bible, l'autre jour, nous avons lu Genèse 15, ici 16 et suivant, comment Dieu parlait à Abraham, comment sa postérité ira en esclavage. Alors, l'esclavage n'est pas seulement physique, il y a l'esclavage spirituel. Si vous avez la semence d'un esclave, l'enfant là se comportera comme un esclave. Vous allez beau vous battre, vous allez beau... Écoutez, ce n'est pas pour rien. Moïse, quand la fille du pharaon l'a adopté, elle lui a donné un nom. Il devenait prince en Égypte. Vous savez, il y a des... C'est pourquoi le ministère prophétique est très sensible, mon Dieu, mon roi. D'ailleurs, parlons de Jacob. Quand il est arrivé en Égypte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les 2 premiers enfants que Joseph a eus en Égypte, Ephraïm et Manassé. Il les a adoptés, considérant le niveau d'autorité qu'il avait. C'est pourquoi il y a des situations même. Oh mon Dieu. Apprenez souvent à aller voir de vrais hommes de Dieu, de vrais, qui comprennent ces réalités dans le plan spirituel. Il faut qu'ils prient pour vos enfants, pour le début de l'année, pour le... Il y a des hommes qui sont des portes parce que Dieu les a placés. Ils ouvrent la porte pour l'enfant dans la vie. Mais il y a des mains qui touchent un enfant, il est fini. C'est pourquoi quand on dit une femme enceinte, on va l'assister. Qui va l'assister à l'hôpital? Si la première personne qui va est une sorcière, une femme de la famille qui... C'est très délicat. Il y avait une histoire où on évitait la belle-mère. Et avait raison. Parce que sa réputation n'était pas bonne du tout au village. Dans ce village-là. Alors on a dit, comme sa belle-fille est en train de... La belle-fille a dit, je ne veux pas. Elle a su le jour. Presque l'heure, elle a débouché dans ce dispensaire. Heureusement qu'un dispositif a été mis sur pied. Qui lui avait dit le jour? Elle venait prendre sa chose et consacrer à ses dieux. Parfois on vient, on réclame seulement le placenta. On va l'enterrer quelque part. Dans certaines régions, on y plante aussi la banane plantain. Quand ça pousse, allez, on coupe, on prépare un repas rituel. Il y en a, on fait une sorte de décoction avec la terre du village, on purge l'enfant. Pour dire que partout il ira dans le monde, il n'oubliera jamais le village natal. Alors, peut-être c'est son père, l'homme qui va contribuer donc à ton projet, à ça dans sa vie, qu'aucun de ses enfants ne peut ne pas rentrer. Il doit retourner. Oh, au temps marqué. L'enfant là va dire, et si c'est l'esprit de pauvreté, oh, il va vendre tout ce que tu as préparé pour lui. Parce qu'il vient d'une origine de pauvreté. Il y en a qui sont des ivrognes. L'esprit là le rattrape parce qu'on dit à partir de, par exemple, 15 ans, l'enfant commence à boire. Il y a eu des cas, les parents donnaient l'alcool aux enfants, même au bébé. Même au bébé.
Alors un homme comme ça, tu le vois, il est beau, mais spirituellement anéanti. Maintenant, on dit qu'on va faire les dons, que repas, on doit payer. Je ne sais pas comment ça se passe pour recueillir. Alors, tu recueilles, tu ne sais pas de qui il s'agit. Et s'il a une malédiction, que la femme qui donnera un enfant au monde, oh, ne vivra pas. Et que c'est toi qui viens prendre ça. Le jour là, tu passes, l'enfant vit, mais toi tu passes. Alors, ça sont des cas extrêmes. Mais pour te dire que ce n'est pas un projet que tu peux mener seul. Dieu, dans sa volonté, il veut que ce type de projet, c'est dans le cadre d'un mariage. Donc, si tu as la pression pour un enfant, je pense que tu devais prier contre cette pression, te faire assister peut-être par ton pasteur par rapport à ça. Et maintenant, pensez au mariage. Parce que voilà le cas dans lequel où on doit faire normalement un enfant selon les chrétiens. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à son mari. Et les deux deviendront une seule chair. Et si j'ajoutais Jérémie 22, parce que nous y sommes déjà, nous avons lu Jérémie 16, Jérémie 22, versets 29 et 30. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Alors, voilà l'élimination. Donc si c'est un homme comme ça qui est ton donneur, tu vas boire un vin sur cet enfant-là, il y a cette condamnation sur sa vie. Et tu ne la connais même pas parce que tu ne connais même pas ce donneur. Et ça, c'est le côté visible de l'iceberg. C'est-à-dire qu'on connaît seulement les paroles là. Parce qu'il y a une malédiction qui peut attaquer la mère parce qu'elle porte cet enfant. Ah, j'allais oublier. Même l'ovule, il peut arriver que la mère n'en ait pas. C'est-à-dire, on a maintenant le cas où on prend l'ovule d'une femme, on prend le... Ah! Mais on dit seulement porteur. Je n'ai rien contre ça parce qu'en fonction des pays, hein, mais je parle tout simplement des implications. Je parle des conséquences qui peuvent arriver. Parce que chaque pays a ses réalités. Et je respecte, n'est-ce pas, l'ordonnancement juridique de chaque pays. Mais celle qui nous a écrit, qu'elle sache qu'une voix comme celle-là, il y a des conséquences spirituelles qui ont un impact sur le monde physique. N'avez-vous pas lu dans la Bible le cas de Rebecca, lorsqu'elle fut enceinte, et la Bible dit que 2 enfants bagarraient dans son ventre. Elle allait voir Dieu, qu'est-ce que c'est comme ça qu'elle ne soit plus enceinte? Alors là, c'est un enfant qu'elle avait désiré. Isaac avait prié pour elle. Mais voilà la situation dans laquelle elle s'est trouvée. Elle n'en pouvait plus. Et il a fallu qu'elle consultât Dieu et que Dieu lui dise qu'elle porte là 2 nations dans son monde. Donc Dieu qui était au contrôle, il y avait 2 agendas. Alors, imaginez-vous alors une qui allait prendre comme ça, parce qu'elle a l'argent. Maintenant, est-ce qu'elle va vraiment supporter les pressions attachées à ce type de grossesse? Les pressions attachées à la naissance et à l'enfant là qui doit grandir. Je me pose tout simplement des questions. Pour dire quoi? Pour dire, et si j'ajoutais encore Hébreux chapitre 7 verset 9, parce que j'y suis. Hébreux chapitre 7 verset 9 et 10. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Ouais. Alors, Abraham, son premier fils était Isaac. Enfin, son héritier était Isaac. Il a eu Ismaël avant, mais son héritier était Isaac. Jacob a été donc un des fils d'Isaac, parce que son frère jumeau était Ésaü. Alors, Lévi est l'un des enfants de Jacob. Donc, quand cette rencontre eut lieu, Isaac ne n'était pas encore né. Mais la Bible dit que Isaac, Jacob, Lévi, tout cela était dans les reins d'Abraham. Donc, l'homme qui va te donner ça, je ne sais pas par quel moyen, si jamais ça marche, il y a un agenda qui est sur sa vie. Il y a un agenda qui concerne sa vie et qui doit s'accomplir. Ça peut être un agenda diabolique. Ah, ça ne peut être que diabolique parce qu'on voit pas comment un chrétien va aller faire ce genre de... Donc, c'est pourquoi, à vrai dire,
ça nous pose un problème, l'engagement dans la foi. Il est important pour nous, pasteurs, de dire la vérité aux gens. On n'est pas dans la foi parce qu'on va recevoir ci ou ça. C'est pourquoi Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Vous vous mariez, gloire à Dieu. Vous vous mariez pas, gloire à Dieu. Vous faites des enfants, gloire à Dieu. Vous n'en faites pas, gloire à Dieu. Vous avez la promotion, gloire à Dieu. Vous n'en avez pas, gloire à Dieu. C'est Jésus qui doit être le numéro 1. Il est important que les chrétiens le comprennent. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ont une relation transactionnelle. Ils veulent l'avoir avec Dieu. Oh, ça, il m'engage. Parfois, au bout de tel nombre d'années, vraiment, j'attends de toi si. Dieu n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. C'est très, très important. Peut-être elle s'est dit le temps qu'elle attendait qu'elle soit mariée. Vraiment, maintenant, ça fait 11 ans. Elle est lasse d'attendre. Donc, elle va se débrouiller. Et cette pression n'est pas de Dieu, c'est du diable. Et Jésus a dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Écoutez-moi, tout ce que nous pouvons avoir sur cette terre, qu'est-ce que Jésus nous dit dans Matthieu 16, verset 26? Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Donc l'âme d'un homme, c'est ce qu'il a de plus cher. Et c'est quoi le diable entre en transaction, fait des transactions avec les gens. Il y a des échanges sataniques. Il vous donne tout ce que le monde convoite là, désire, mais c'est votre âme qu'il va prendre. C'est votre âme. Écoutez-moi, c'est pourquoi cet exemple me vient là maintenant, mais c'est l'histoire d'une jeune fille. Ah oui, qui s'est retrouvée enceinte, allait se faire avorter. Mais ce cabinet médical, ce médecin était un occultiste. Et son hôtel était juste sous la table de consultation. Et c'est là-bas que le curettage est fait. C'est-à-dire toutes les femmes là, le sang là est consacré à ces démons, à ces mauvais esprits. Je ne vous dis pas ce qui a été la suite après cet avortement. Il y a des gens qui laissent leur vie, ils oublient, ils ne savent pas où ils l'ont laissé. Parce qu'il y a tous les éléments, toutes les informations dans le sang. Et maintenant, ça, c'est au plan physique, scientifique. Mais au plan spirituel, c'est plus que ça. Donc, c'est compliqué à expliquer aux gens qui sont sous pression, qui veulent absolument tout avoir. Et croyez-moi, peut-être, vous direz que non, c'est quelqu'un qui n'a pas de foi. On n'a pas tout dans la vie. Il y a des domaines dans lesquels vous ne serez pas fort. Il y en a, vous êtes très fort. Être heureux, ça ne veut pas dire qu'on a, je sais pas moi, validé tous les tableaux. Encore, qui fixe les tableaux là? Les conditions, c'est le monde. Faisons attention. Le monde aujourd'hui, Babylone, veut entrer à l'église, entrer dans l'église et veut imposer ces modèles à l'église, que acceptez-nous à l'église comme nous sommes. Et c'est le combat dans l'église aujourd'hui. Je suis à l'église, mais je veux vivre ma vie. Je veux faire mes choses. Mais quand on a la prière, au lieu d'aller voir le Dieu de ces choses-là, on vient, on veut la prière, on veut. C'est pourquoi, vous savez, Dieu nous a donné la capacité. Adam, il a dit, je citais encore ça, j'en parlais encore avec deux familles hier, et il me parlait d'un passage. Je t'ai donné, mon Dieu, j'ai placé devant toi la vie et la mort, mais choisis la vie. Donc la vie est une affaire de choix. Quel choix faites-vous? Si tu as choisi la vie, Annie, attends de Dieu. Cette pression, nous allons prier pour toi. Et prier pour tous ceux qui sont dans cette situation, notamment en ce début d'année, pour briser l'emprise, ce type de pression. Et quand il y a des pressions, il y a des pensées qui montent. Parce que là, tu exprimes une pensée. C'est pourquoi, je vous dis, la pensée, c'est le siège du combat spirituel. Ça commence par là. Il faut évacuer toute pensée qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Mais si vous la laissez prospérer, c'est-à-dire commencer à méditer, ça va vous mettre dans une position très inconfortable. Donc, présentons ça. Prions que les chrétiens comprennent que l'hygiène spirituelle commence par les pensées. Ah oui, ça c'est très important. Seigneur, c'est notre prière ce soir. Et je prie particulièrement pour ce groupe de l'ordre de solution. Que nous comprenions, en cette année 2026, année de l'achèvement, nous devons faire très attention à nos pensées.
Nous ne devons pas laisser les pensées impures prospérer. Nous devons les rejeter aussitôt qu'elles nous sont proposées par le diable au nom puissant de Jésus. Deuxième prière. Maintenant, s'il y en a parmi nous qui sont déjà envahis par ces pensées, ont du mal à s'en défaire, prions pour que le diable les aide. Ah oui, qui se défasse de cet étau démoniaque au nom de Jésus. Père, nous prions. Que Dieu les aide à se défaire à cet étau diabolique. Seigneur, aide nos frères, aide nos soeurs. Ils ont été piégés par le diable. Ils ont laissé les pensées diaboliques prospérer. C'est pourquoi, Seigneur, ils sont maintenant déstabilisés. Seigneur, tu as dit que tout ce que le Père n'a pas planté sera déraciné. Ces pensées-là qui ont prospéré ne viennent pas de toi. Maintenant qu'ils sont ouverts, ils reconnaissent qu'ils ont cédé à ces pensées. Seigneur, nous accordons, Seigneur, oh mon Dieu, pour les libérer de l'emprise, ces pensées diaboliques, pour que Jésus reprenne sa première place dans leur vie, au nom puissant de Jésus, quel que soit le niveau de relation dans lequel ils se trouvent aujourd'hui, parce qu'ils réalisent que ce n'est pas une voie, la voie de la vie. Seigneur, qu'ils sortent de là, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Vous voyez, désormais, on ne respecte plus le temps. Bon, nous passons à la deuxième rubrique, « Oh Dieu, fixe-moi ». « Oh Dieu, fixe-moi ». Alors, c'est très important de comprendre, considérant même ce courrier, que, à vrai dire, en allant dans la direction qu'elle veut là, elle va se fixer sur une voie qui n'est pas de Dieu. Vous savez, prenons l'histoire d'Agar. Nous sommes dans Genèse, mon Dieu, mon roi. Genèse, mon Dieu, oh Jésus-Christ, chapitre 16. Genèse, chapitre 16. C'est le premier livre de la Bible, le livre du commencement. Genèse, chapitre 16. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu. Genèse, chapitre 16. Versets 7 à 9. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, « Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit, « Je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. » C'est un ange, l'ange de Dieu qui demande, ça, Agar, il précise bien, servante de Saraï. On la connaissait au ciel comme étant servante de Saraï. D'où viens-tu et où vas-tu? Si le ciel te demande où vas-tu, ça dit que tu n'es pas dans la bonne direction. Tu n'es pas dans la bonne direction. Et en cette année qui commence, il est important que chacun soit fixé sur les rails de Dieu. C'est très important, les amis. Parce que vous allez prier pour les sujets pour lesquels, qui ne vous concernent pas, dans une direction qui n'est pas celle de Dieu. À vrai dire, l'investissement là est vain. Quel que soit le type d'offrande, le type de sacrifice financier que vous faites, c'est vain parce que ce n'est pas la direction de Dieu. Imaginez-vous quelqu'un qui doit aller du côté de l'hémisphère nord, maintenant il se retrouve du côté de l'hémisphère sud, et il prie là-bas pour que Dieu le bénisse. Sa bénédiction est dans l'hémisphère nord. Et vous avez dans l'hémisphère nord aujourd'hui, c'est l'hiver. Dans l'hémisphère sud, c'est l'été. Bon, vous voyez que c'est vraiment différent. Vous ne pouvez pas. Ce qu'on a besoin d'être positionné, être à sa place, comme disait Habakkuk. J'étais à mon poste, je veillais. Et je m'attendais à ce que Dieu devait dire. Et j'ai préparé ma réplique. C'est la vérité, l'orientation. L'orientation. Et il y a un point de départ. Alors, elle-même dit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. Elle fuit. Donc elle a quitté le lieu, l'adresse connue par le ciel. C'est quoi j'ai l'habitude de dire aux gens, même pour être dans une église, ce n'est pas toi qui décides. Tu es conduit par le Saint-Esprit. C'est Dieu qui te parle. Ah oui, non, on a prêché contre moi là-bas, vraiment on ne m'aime pas, moi je m'en vais, vraiment c'est comme ça, c'est ci, c'est ça. Le ciel connaît là où tu dois être. Et tu peux avoir prié pendant longtemps, tu quittes au moment où ta bénédiction arrive. Ah oui, vous connaissez l'histoire de Jacob à Bethel. Il avait vu l'échelle, les anges montaient, descendaient. Prenez le sujet de prière, monter, revenir avec les solutions. Maintenant, tu n'es plus là. Et s'agissant justement de Jacob, 20 ans plus tard,
Parce qu'il avait fait un vœu à Dieu à cet endroit-là. Quand vous lisez Genèse chapitre 31, verset 13, Dieu va lui dire, retourne. Tout comme il a dit à Agar, il va dire à Agar et l'ange, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta servante et humilie-toi sous sa main. Ah, va réparer cette affaire. Tu ne vas nulle part avec ce que... Parce que tu lui as manqué de respect parce que tu enseignes. Tu ne vas nulle part. Et l'enfant là n'aura pas d'avenir. Oh! Je vous rappelle que c'est le ciel qui a donné le nom d'Ismaël à cet enfant. Mais il est né où? Chez Abraham. Sa mère étant sous l'autorité de qui? De Sarai. Nous devons faire très attention. Il y a des décisions qui sont des échecs d'office. C'est-à-dire que ça garantit l'échec. Quand vous comprenez les principes, on vous dit quelqu'un a pris telle résolution, vous dites c'est fini, il est perdu. C'est une affaire de temps. Et parfois perdu avec toute sa postérité. Parce que ici, quand Dieu parle finalement à Sarai et à Agar, elle lui dit que tu seras béni avec ta postérité. Mais retourne là-bas. Règle cette affaire. Autant marqué, je m'arrangerai à ce que maintenant tu quittes normalement et que tu partes. Oh Dieu, fixe-moi. Dieu ne peut pas fixer quelqu'un dans le désordre. Quand vous voyez quelqu'un de désordonné, quelqu'un qui ne respecte pas l'autorité, quelle que soit son intelligence, il va mal finir. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. C'est qu'on doit respecter l'autorité établie. Elle peut ne pas être aussi intelligente que vous, aussi belle que vous, mais ce n'est pas un problème. Pendant que vous êtes là, respectez. Parce que demain, quand Dieu vous confiera des responsabilités, il faudrait qu'il y ait des gens aussi qui vous respectent. Quand vous rencontrez quelqu'un qui veut créer le désordre toujours, croyez-moi, la Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et la Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce que quelqu'un sème, c'est ce qu'il moissonnera. Donc il y a des choses, ce sont des lois. Les gens sont seulement, les lois de Dieu s'appliquent à eux et ils prient croyant que ça va changer. Non, ils devaient d'abord se repentir. C'est très important. Très très important. Hier j'enseigne, Dieu nous parle, l'apôtre nous parle de la douceur. Les gens qui n'ont pas, sont toujours violents, toujours brutaux, veulent imposer leur point de vue vraiment en tordant toutes les règles. Vous savez, ce programme nous permet d'exhorter ceux qui nous écoutent. Ah oui, en répondant à un courrier, n'est-ce pas, on doit être en bénédiction pour tous ceux qui regardent. Le lundi, c'est qui regardent. Le mercredi, ce sera rediffusé sur la 100.5 FM, Radio Solution, Solution TV et YouTube. Voilà. Donc, oh Dieu, fixe-moi. Dieu ne peut pas vous fixer si vous ne pouvez pas être quelqu'un qui respecte l'ordre divin, quelqu'un qui se soumet aux autorités établies par Dieu. C'est très important. Vous êtes dans une organisation, vous respectez le règlement. Peut-être vous n'êtes pas d'accord, en attendant qu'il y ait des amendements, vous suivez d'abord. C'est très important. Donc, prions, c'est un problème avec les chrétiens aujourd'hui. À l'église, il y a une confusion. Parfois, des choses que des gens acceptent en entreprise, ils viennent imposer le contraire à l'église. Alors que c'est Dieu qui est la référence. C'est sa maison qui doit être une maison, n'est-ce pas, de référence en ce qui concerne l'ordre divin. Ah oui, oh Dieu, fixe-moi. Donc, commence à prier. Partout où tu as fait le désordre, chaque fois que tu as pris des distances par rapport à la règle établie, demande pardon à Dieu au nom de Jésus. Seigneur, je viens pour moi-même. Je demande pardon, Seigneur, pour chaque fois que je me suis éloigné des règles que tu as établies. Oh Seigneur, pardonne-moi au nom de Jésus. Et nous, ce groupe de solutions, Seigneur, nous prions pour chacun de nous qui a pris des distances avec les règles que Dieu a établies au nom de Jésus. Seigneur, pardonne-nous, parce qu'une telle décision ne peut pas nous amener sur la voie de la prospérité. C'est la désobéissance, c'est l'insoumission, c'est même la rébellion dans certains cas. Seigneur, pardonne-nous au nom puissant de Jésus. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne-nous au nom puissant de Jésus. Seigneur, pardonne-nous.
pardonne-nous, au nom puissant de Jésus. Prions pour un nouveau départ. Les gens qui avaient pris la voie des autres, qui reviennent maintenant et qui choisissent l'ordre divin et qui acceptent de payer le prix pour suivre les règles établies par Dieu. C'est très important. Toute société doit être organisée. Ah oui, et chacun doit faire des sacrifices. Chacun doit respecter l'autre. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour ce nouveau départ. Tous ceux-là qui ont eu des problèmes dans le passé à cause des distances qu'ils ont prises par rapport aux règles éternelles, je prie. Nous prions, nous, du groupe de leur solution, pour un nouveau départ. Que désormais se soumettent aux règles établies par Dieu, qui respectent les autorités établies par Dieu. Seigneur, c'est la voie de la bénédiction. Nous prions afin que nous tous, de ce groupe de leur solution, que nous marchions sur cette voie-là. Et c'est elle qui est la voie de l'achèvement. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je ne sais pas combien de temps il me reste encore, mon Dieu. Mais je sais que la dernière rubrique, c'est la puissance de la langue. Ah, je ne suis pas très loin. Mon Dieu, j'ai encore 14 minutes. Très bien. La puissance de la langue. Vous savez, les chrétiens devraient comprendre l'autorité qu'ils ont en Jésus-Christ. Et comme nous venons de le voir, ça dépend de notre degré de soumission. Et c'est pourquoi vous pouvez être surpris que certains chrétiens, n'est-ce pas, ont du mal à affronter les résistances diaboliques parce qu'eux-mêmes sont résistants par rapport à la parole de Dieu. À vrai dire, c'est notre engagement, notre soumission à cette parole, la mise en pratique de cette parole dans notre vie qui nous donne l'autorité. Et ça, c'est très important. L'autorité, n'est-ce pas, de pouvoir affronter, n'est-ce pas, les barrières diaboliques, affronter les mauvais esprits, avoir la victoire sur eux au nom puissant de Jésus. Ah oui. Donc ta parole ne peut être puissante si tu n'es pas soumis à la source, la vraie source, à Jésus, qui avait dit tout pouvoir m'a été donné. Allez. Donc il faut être soumis à Jésus pour pouvoir jouir de son autorité, pour pouvoir, n'est-ce pas, exercer le pouvoir, la puissance, le ministère qu'il nous a confié. C'est très important. Ce n'est pas une affaire de récitation seulement des passages bibliques. Ce n'est pas une affaire où certains croient qu'ils sont très futés, ils ont deux vies. Une vie à l'église, une autre vie dans le monde. Et ce qui est curieux, et ça m'est arrivé plusieurs fois ici, oh, je me souviens la dernière fois, une dame est entrée, et une dame qui avait un certain niveau, une dentiste, elle me dit, ce monsieur, tu as tel qui est à côté de vous. Parce que nous sommes bénis par Radio Solution, Solution TV. Mais vous avez quelqu'un à côté de vous là, il n'est pas chrétien. Vous savez, j'avais été, mon Dieu, déstabilisé. Mais je peux vous affirmer, vous rassurer qu'elle avait raison. Quand je parle d'Élisée Géasi, Géasi, qui d'ailleurs, c'est lui qui avait fait la proposition suggérée à Élisée, qui voulait absolument être en bénédiction à la femme sunamite, lui a dit, écoute, elle n'a pas un enfant, son enfant est vieux. Élisée a dit, paf, maintenant je le déclare. À la même période, l'année prochaine, elle aura un enfant. Et c'est arrivé. Et cet enfant était accompagné son père au champ. Il a été attaqué, il a dit, ah, ma tête. Le père la renvoie à sa mère, finalement il est mort. La femme a fait comme si de rien n'était, a laissé l'enfant là couvert et a demandé à son mère, lui a prêté, n'est-ce pas, un char pour qu'elle aille vers Élisée. Quand elle arrive, Élisée l'aperçoit de loin. Donc, Géasi, son serviteur, va vers elle pour la repousser. Bon, on parle là du protocole. Et il dit non, laisse-la venir. Parce qu'ils avaient une relation particulière. Et c'est là qu'il comprend que Dieu lui a caché ça. L'enfant de la femme était morte. Il prend son bâton. Il le confie à Géasi. Et il lui donne une instruction. Ne salue personne en route. Et quand tu arriveras, mets le bâton sur l'enfant. Croyant que donc la femme sunamite va rentrer avec lui. Mais la femme refuse. Et ce point-là, dans ce chapitre, moi je pense que comme Élisée et Géasi vivaient chez la femme quand Élisée était de passage, elle a eu à remarquer dans la vie de son serviteur Géasi des choses qui n'allaient pas, dont elle n'avait pas confiance. Oh mon Dieu, Mora.
à Géasi. Géasi allait, ça n'a pas marché. Élisée lui-même, c'est quand Élisée s'est levé, qu'elle s'est aussi levée. Et vous savez après comment Géasi est sorti du ministère. Dieu est obligé de donner une vision ouverte à Élisée pour lui dire que ton homme que tu as choisi là, tu l'aimes beaucoup, mais regarde, c'est un homme qui n'est pas intègre. Vous voyez? Donc, Géasi ne pouvait pas opérer avec la puissance, n'est-ce pas, de son maître. Sa langue ne peut pas être puissante, ses paroles peuvent être puissantes, parce qu'il n'était pas quelqu'un d'intègre. Pendant l'année dernière, durant tous les enseignements de la semaine, Dieu nous parlait de l'amour de la vérité. Il faut aimer la vérité. Il y en a qui veulent avoir raison par tous les moyens, se justifier devant les hommes, sauver les apparences, alors qu'ils sont en train de, oh mon Dieu, de mourir à petit feu. Et Dieu dit, et Jésus, c'est lui qui avait commencé, il a dit, tu dois naître de nouveau. Et dans 2 Corinthiens 5, verset 17, parce qu'on utilise trop ce passage, et moi, on ne fait pas attention, on n'insiste pas sur un point. Nous sommes dans 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oh! Alors notez ça. Si quelqu'un, soit un homme, une femme, un noir, un blanc, un jaune, si quelqu'un est en Christ, ce n'est pas que si quelqu'un est assis à l'église. Être en Christ, ça veut dire que la parole de Christ vous a transformé. Et donc, le passé est passé. Les choses anciennes sont passées. Votre ancien caractère, les gens que vous connaissez avant voient maintenant une nouvelle personne. Et cette nouvelle personne, maintenant, quand elle va ouvrir sa bouche pour faire une déclaration, cette déclaration sera puissante. Parce que Jésus s'identifie à la personne. C'est quoi? C'est votre vie. On ne peut pas tricher, les amis. Vous savez, permettez qu'on vous dise la vérité. Et c'est Jésus maintenant, puisque nous parlons la puissance de la langue, qui est dans Matthieu chapitre 17. Oh mon Dieu, mon roi. Oh, est-ce que tu t'es soumis à Jésus? Est-ce que tu as laissé la parole de Dieu, n'est-ce pas, transformer ta vie? Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu l'as fait? Là, nous sommes dans Matthieu 17, verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sable. Alors je dois vous dire, quand vous n'êtes pas en Jésus, vous n'aurez pas la foi. Vous n'avez pas confiance en lui. Parce que la confiance, lui, qui fait que vous acceptez qu'il vous transforme totalement. Pour que ce ne soit plus vous qui viviez, mais que ce soit Christ qui vit en vous. Oh mon Dieu. Et à vrai dire, qui va vous inspirer? Le Saint-Esprit. Qui va mettre ces paroles dans votre bouche? Le Saint-Esprit. Parce que vous n'avez pas une autre source. Vous n'écoutez pas une autre voix. Nous avons le problème de l'église, c'est qu'il y a des gens qui écoutent beaucoup de voix. Tu dis, hey, tu dis à cette montagne, ôte-toi de là. Comme pas de montagne, il y a des problèmes, il y a des défis. Il y a un type d'hommes forts, d'hommes fortes, qui ont juré que vous n'allez pas réussir. Oh, cette année, vous allez les affronter. Les paroles qui doivent sortir de votre bouche, ah oui, doivent accompagner la puissance de Dieu parce que vous êtes confiés à Jésus. Et Jésus va vous honorer. Parce que vous vivez pour faire sa volonté. Alors maintenant, je voulais poser la question. Quelle est cette montagne? Nous sommes encore en début d'année. Quelle est cette montagne? Cette montagne, cette année 2026, Dieu dit que vous devez achever chaque phase, chaque étape de votre vie. Vous devez bien finir. Mais quelles sont ces montagnes qui vous ont souvent résisté? Pour que vous connaissiez ces échecs, ces frustrations. Oui, ces douleurs, ces souffrances. Quelles sont ces montagnes? Oh mon Dieu, mon roi, parce que
Nous devons les affronter. Mais le point de départ, puisque tout à l'heure je parlais de « Oh Dieu, fixe-moi », c'est Jésus. Parce que nous avons lu 2 Corinthiens 5, 17, que si quelqu'un est en Christ, alors si vous n'êtes pas encore en Christ, c'est l'occasion que vous est donnée aujourd'hui de prendre la résolution, la décision de suivre Christ. C'est très important. Ah oui, c'est très très important de suivre Christ. Et je suis prêt à le faire, vous aider. Parce qu'il nous dit que nous devons d'abord croire dans notre cœur et l'exprimer. Alors, si vous voulez vous confier en Christ, sachant que c'est lui qui est le nouveau départ, et que désormais c'est lui seul qui doit avoir le contrôle de votre vie, et comme ça, les paroles qui sortiront de votre bouche sont des paroles, il s'agit des paroles puissantes pour renverser ces barrières hostiles qui vous empêchent, n'est-ce pas, d'achever, de bien finir tout ce que vous commencez avec Dieu. Parce que désormais c'est avec Dieu. Vous serez, n'est-ce pas, vous opérerez sous son agenda. Si c'est le cas, je veux prier avec vous. Répétez après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es le Sauveur. Je reconnais aussi que je suis un pécheur. Je regrette d'avoir péché contre toi. Et je te demande pardon aujourd'hui. Seigneur, accepte-moi. Je veux un nouveau départ avec toi. Jésus, je m'abandonne à toi. Lave-moi avec ton sang. Amen. C'est un nouveau départ. Mais alors seulement, cette parole, tu dois la méditer. Il est important pour toi de trouver une église. Demande à Dieu de te conduire. Ah oui, les gens sauront que tu n'es plus la même personne. L'Esprit de Dieu est entré en toi. Parce qu'il t'a convaincu et tu as accepté. Désormais, c'est lui qui va t'inspirer. C'est lui qui va te remplir. Oh mon Dieu, mon roi. Maintenant, nous allons prier. Quiconque doit affronter cette montagne qui s'oppose à sa croissance. Ah oui, qui s'oppose à la fructification de ses affaires, qui s'oppose à son état de santé. Affronte cette montagne, tu la connais, au nom puissant de Dieu. Nous avons 1 minute pour cela. Père, au nom puissant de Jésus, ô Dieu Tout-Puissant, toute montagne, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui s'oppose à ma croissance. Oui, la croissance de tout ce que j'entreprends, à la multiplication dans ma vie. Seigneur, je l'affronte ce soir au nom de Jésus et j'ordonne, toi, montagne, dégage au nom de Jésus. Dégage devant moi au nom puissant de Jésus. Quiconque dans mon entourage, dans ma vie, Seigneur, est là pour me retarder. J'ordonne, dégage de ma vie au nom puissant de Jésus. Libère mes affaires au nom puissant de Jésus-Christ. Quiconque, Seigneur, mon Dieu, mon roi, est un agent de dénigrement. Mon Dieu, opère, Seigneur, pour nuire à mon image. Oh Dieu, qu'il dégage au nom puissant de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, oui, toute douleur. Mon Dieu, mon roi, oui, dans mon corps. Maintenant, au nom de Jésus, elle dégage au nom de Jésus. Tu dégages au nom de Jésus. Jésus m'a donné l'autorité. Et c'est au nom de Jésus que tu libères ma vie, tu libères ma maison, tu libères mes affaires. Tout agent de destruction qui a été mandaté contre mon mariage, contre ma vie de famille, mon Dieu, contre mon ministère, je déclare, il dégage au nom de Jésus. Va-t'en au nom de Jésus. Et j'ajoute ce que la Bible a dit, que celui qui creuse une fosse, il tombe. Quiconque a creusé une fosse contre moi, je déclare qu'il y tombe au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Quiconque, Seigneur, m'a envoyé à prononcer des paroles, oh mon Dieu, a fait des imprécations contre moi, je lui retourne ces imprécations au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Pouvons-nous lire Matthieu chapitre 18, mon Dieu, mon roi. Matthieu chapitre 18, nous allons prendre un seul verset. Aïe, 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 aïe. Verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Alors, ne vous attendez pas à attacher les choses. Non, non, non. Nos paroles, nous allons lier tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout esprit qui opère contre nous. Alors, nous, là, du groupe de leur solution,
C'est très, très important. Et d'ailleurs, Jésus a ajouté au verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Verset 20. Car là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Dieu, Jésus est au milieu de nous. Et son nom qui est le plus puissant. Maintenant, quand nous formons une famille, le groupe de la solution, nous sommes d'accord. Même si vous qui avez suivi l'émission pour la première fois, vous pouvez vous joindre. Seigneur, au nom puissant de Dieu, nous lions tout esprit de destruction. Nous lions tout esprit qui apporte la tristesse. Nous le lions au nom de Jésus. Il ne va pas opérer contre les membres de ce groupe de l'ordre de solution au nom de Jésus. Nous lions tout esprit qui combat la croissance. Nous le lions, la croissance dans notre vie, la croissance dans nos affaires, la croissance dans les affaires, dans le ministère. Nous lions au nom puissant de Jésus. Toi, esprit de pauvreté, tu es lié au nom puissant de Jésus. Nous lions, oui Seigneur, oui, ces esprits de destruction au nom puissant de Jésus, ces esprits d'affliction, nous les lions avec notre langue, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, nous lions tout esprit de stérilité, stérilité en famille, stérilité dans les affaires, stérilité dans le ministère. Nous le lions au nom puissant de Jésus. Nous libérons la croissance au nom de Jésus. Nous libérons la croissance. Nous libérons la multiplication au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, la multiplication. Nous libérons la fécondité, la multiplication. Nous libérons la prospérité dans les affaires. Nous libérons la guérison au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, selon le psaume 107, verset 20, j'envoie ta parole de guérison dans la vie de quiconque est malade. Nous l'envoyons en tant que groupe et il reçoit sa guérison au nom de Jésus. Nous envoyons la parole de délivrance et quiconque était en captivité. Oh Seigneur, s'échappe de cette fosse. Au nom puissant de Dieu, il est délivré. Merci madame, merci messieurs. Pour ce soir, l'heure de solution, c'est fini. La prochaine édition, c'est lundi prochain, sera 21h. Ce sera sur ma page Facebook, Apôtre Tato Samuel. Demeurez bénis. Shalom.